Oufoué bâtissait la Côte d'Ivoire, c'était pour une Côte d'Ivoire unie. Quand il a permis qu'il y ait de diverses ethnies en Côte d'Ivoire, c'est pour qu'on puisse vivre en symbiose. C'est pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est ce que Oufoué, notre premier président Oufoué, est en train de promouvoir en Côte d'Ivoire. Mais nous ne pourrons pas continuer d'accepter que Ouattara puisse torsionner notre pays de cette manière. Nous ne pourrons pas accepter ça, les gars. Nous ne pourrons pas accepter ça. Trop, c'est trop. Je dis bien trop, c'est trop. Il va falloir que nous nous levons comme ça. L'heure de la mobilisation a sonné. Le 2, là, allez-y à Strasbourg. Le prochain meeting, ça sera devant l'Elysée là-bas. On va aller parler à Macron. C'est lui qui est en train de faire les bêtises avec Ouattara en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on lui envoie un signal fort là-bas. Quand on quitte là-bas, là, nous allons tout faire pour se retrouver aussi à Washington. Quand on quitte Washington, là, on va rentrer à Abidjan. C'est bon comme ça. C'est bon. On est fatigué. Ça suffit. Je répète encore. C'est bon. Nous sommes fatigués et ça suffit comme ça. Il faut qu'on envoie un signal fort au vieux là. Le vieux là va savoir que quand il va attendre que nous sommes dans l'avion là, lui-même son cœur va commencer à battre. J'ai dit, quand Ouattara va entendre que tous les actifs de Côte d'Ivoire sont dans un seul avion, sont en train d'atterrir en Côte d'Ivoire, son cœur va battre. Ils ne pourront pas bombarder notre avion. Je vous le dis à vous tous ici. Il n'y a pas quelqu'un. Ils ne pourront rien nous faire. C'est ça que demande au peuple de Côte d'Ivoire de ne pas avoir peur. Ouattara, là, c'est nous qui le faisons. C'est à cause de nous, il est assis là encore. Et puis nous malmène comme ça. Si on retire tout ce que nous devons retirer derrière Ouattara, que nous levons comme un seul homme pour sortir dans les rues, Ouattara ne pourra rien faire à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ils seront obligés de prendre sa route et de partir. Ce n'est pas un débat parce que à ce niveau-là, c'est l'armée maintenant qui viendra prendre les rênes du pouvoir d'État pour dire aux Ivoiriens de rentrer chez vous, on va régler le. Non, on ne va pas accepter ça aussi. Hein. Parce que vous avez soutenu Ouattara dans la bêtise. Non, on ne va pas accepter ça. Ça, je vous dis ça aussi, les gars de l'armée là. Je vous dis ça en même temps. On ne va pas accepter que vous allez venir, non, on va gérer. Non, on ne va pas accepter ça. On va s'asseoir pour gérer notre pays là, pour la transition. De telle sorte que tout marche comme sur des roulettes et que les élections soient organisées dans les plus brefs délais dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et que le président vienne diriger la Côte d'Ivoire en bonne et due forme. Nous devons impulser cette mobilisation-là. Nous devons impulser cette mobilisation. Nous devons impulser, cette sortie de M. Ouattara de notre pays, la Côte d'Ivoire, s'il ne veut pas respecter les textes de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est très important, le message que nous devons. Et je vous demande à vous tous qui êtes là, c'est ce message que nous devons passer à partir d'aujourd'hui, tous les panels où nous devons être là. C'est un message qui est fort, nous devons envoyer ce message fort à tout le monde pour que tout le monde soit prêt. Le best secondé, je garde à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, KGB Legault. Merci beaucoup à toi. Nous allons amplifier la communication. Non, 2 secondes, Constant. 2 secondes, s'il vous plaît. Okay. Nous allons amplifier, comment dirais-je, nous allons amplifier la communication, ce qui est normal. Ce qui est quand même, c'est notre droit. Hein. Vous avez entendu ce que Bakongo a dit. Hein. Il a dit, hein. Il vous interpelle. On ne laisse pas un pouvoir diriger. Et puis, ils vous ont montré comment on ne laisse pas un pouvoir diriger. C'est vous qui êtes trop démocrate, c'est vous qui êtes trop républicain. Et ils ne sont pas républicains, c'est eux qui sont patriotes. Et voilà, ils avaient les gens qu'on appelle patriotes là. Ils sont républicains. On a vu par quelle chimie les républicains sont devenus, sont gelés au pouvoir. Hein. On a vu ceux qui ont fait les genoux flexion. On va avec Blé Goudé, avec la posture aplavantiste. Voilà, on voit comment Blé Goudé il est aujourd'hui. Blé Goudé, comment dirais-je, ils lui ont notifié qu'il n'est pas dans la liste électorale. Il a fait un recours, il est parti en contentieux. On l'a envoyé balader. Il a fait également un recours. Aujourd'hui, au tribunal de Gagnon ou d'Alois, un truc comme ça. Mais il l'a envoyé balader. Il l'a envoyé, comment dirais-je, c'était une fin de non-recevoir. Il a publié sa page Facebook officielle. Donc, c'est quelle posture docile qu'il n'a pas appliqué. Jusqu'à aller dire non, que si le pouvoir attaqué, il va répondre, il va venir défendre. Ah ben, si vous êtes habité par la démocratie, habitez par la démocratie. Voilà, parce que c'est eux les démocrates. Non, mais maintenant les démocrates, voilà, souvent j'ai pas vu dire des choses, mais souvent c'est quand même agaçant. C'est lassant, parce que souvent, de quoi parce que c'est eux qui connaissent les thèses, les antithèses de la démocratie. Donc, voilà, c'est eux qui connaissent tout, la démocratie, tout, voilà, ils connaissent tout. Mais après, le monsieur qui est là, lui, il ne connaît pas la démocratie, lui. Il ne connaît pas, lui. Lui qui est là, il ne connaît pas. Bakongo a dit carrément qu'on ne laisse pas pouvoir diriger. Voilà, il a dit clairement. Et donc, à un moment donné, en tête, c'était d'être des violents. Mais cela, ils comprennent quel langage. Quand vous avez fait à des gens qui sont complètement moutonisés, lobotomisés et qui ont subi une ablation du cerveau, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, leur cerveau, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis en location, hein, ils ont subi une ablation. C'est des personnes qui réfléchissent par les chevilles. Et vous ne pouvez pas parler de tibia. Donc vous allez parler de quoi? De démocratie avec des gens qui disent c'est-à-dire qu'eux n'ont pas la notion de la République. Vous pensez République, vous pensez démocratie, les institutions fonctionnent et autres. Mais autant de babos et autres, on dit non, allez-y, asseyez-vous, vous discutez, dialogue. Mais le porte-parole du gouvernement a dit que quoi? Vous dialoguez avec qui?
Pourquoi? Donc, il vous pose d'avoir donné retranchement. À un moment donné, ça suffit, ce protocole sanitaire démocratique là. Ça a apporté quoi? C'est seulement ça a apporté quoi? Qu'est-ce que ça a apporté? On va aux élections, aller pointer seulement pour dire qu'on est député, puis on est maire, tout, alors que nous, on va dans l'optique, dans l'esprit de la démocratie. Répondre aux vertus, à l'appel de la démocratie. Mais eux, c'est pas comme ça, ils voient. Hein. Ils ne conçoivent pas la démocratie de la même manière. Et c'est la répression, c'est les enlèvements, les encagoulés, les intimidations, l'instrumentalisation de la justice à des fins, comment dirais-je, inavouées publiquement. Et ils savent ce qu'ils font. Ils sont logiques dans les bêtises. Et ils persistent dedans. Et nous, c'est nous, on est là toujours, on conjugue démocratie, comme ci, comme ça. Mais eux, ils ne connaissent pas ça. À un moment donné, il faut les affronter. Il faut les affronter sur les terrains. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas apeurer le peuple de Côte d'Ivoire, on ne peut pas le mettre dans une posture, comment dirais-je, d'animal traqué. Même ton propre enfant, à un moment donné, il commence à se lâcher quand tu vas avec lui à fond la caisse. Et quand on dit que nous avons les verbes vous, c'est parce que nous, on les connaît. On a appris à les connaître. On a étudié ce système-là. On le connaît. Surtout même que certains parmi nous, on a été composants du système. Et quand on sort du système et puis on vient expliquer le système, on dit, mais non, vous là, vraiment, je ne sais pas, on peut mettre un pantalon, ainsi de suite, avec tout ce qui va avec. Et puis, on revient à la même conclusion que cela vraiment ne peut pas conjuguer. J'ai écouté M. Thiam tout à l'heure. Écoutez ce qu'il a dit. C'est une chaîne de télévision. Écoutez-le, mais moi, je suis même surpris. Écoutez M. Thiam, qui est prêt à découdre avec le pouvoir de Ouattara. Écoutez M. Thiam, écoutez. Bonsoir, Tidiane Thiam, président du PDC. Je n'ai pas montré la vidéo. Hein. Bonsoir. Merci de cet entretien. Vous êtes au Sénat à l'occasion d'une conférence sur la paix et la sécurité. Comment vous voyez un peu le continent africain durant cette année 2025 marquée par de nombreux conflits, notamment à l'est de la RDC? Non, attends. Il faut être inquiet aujourd'hui. Attends, je vais avancer où il parle de la Côte d'Ivoire. Voilà, il dit que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, il parle même de conflits. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on prépare les consciences. J'ai fait ce travail pendant longtemps. Je travaille avec l'Union africaine. Tellement sont tellement nombreux. Il faut que les gens se disent, bon, moi même si je perds cette élection, je serai protégé, je serai garanti. C'est un des sujets aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Écoutez. Dans beaucoup de pays africains, parce qu'on a vu, c'est pas cher. La Côte d'Ivoire est sans sécurité. Oui, vous savez, des traditions sociologiques, patriarcat, c'est pas différent. Un changement de régime. C'est que vous pensez que c'est juste la climatique de l'une dans une fois qui va me donner la réponse. C'est pas vrai. Donc il faut que les constitutions protègent les droits des minorités. Si on veut qu'il y ait des alternances, les gens n'aient pas peur de l'alternance. Donc les gens se disent, bon, moi même si je perds cette élection, je serai protégé, je serai garanti. C'est un des sujets aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qui va leur arriver. Sachant ce qu'ils ont fait pendant 15 ans, ils ont peur. Alors il faut arriver à rassurer tous ces gens-là, parce que sinon on va aller de conflit. Parce que ceux qui ne sont pas contents non plus, on va rester éternellement là, on va laisser tout contrôler et qui n'ont pas de l'alternance. Voilà. Ceux qui ne sont pas contents, Thiam l'a dit aujourd'hui au cours d'une conférence de presse, hein, il dit que ceux qui ne sont pas contents ne vont pas rester là, en train de regarder un petit groupe en train de diriger le pays. Et je reprends, Thiam dit, c'est-à-dire que ce verbatim-là, Thiam n'avait pas. Mais il dit aujourd'hui, ceux qui ne sont pas contents, on pense à ça pour regarder un petit groupe diriger le pays. Ah, ça veut dire quoi? La menace, elle est claire. C'est le même discours que je tiens. C'est le même discours que je tiens. Vous pensez qu'on va rester là pour regarder les RDR prendre le pays là comme ça en otage? Vous pensez sérieusement ça? C'est le discours où les gens parlent entre eux. Mais nous, on ne peut pas laisser ça. On peut me taxer de tout et de rien, mais moi, je suis factuel, objectif. Je cesse ceux-là. Il faut être réaliste avec eux. Il faut conjuguer leurs verbes. Leurs narratifs, il faut les appliquer. Et quand ils les imposent leurs narratifs, ils changent de braquettes. Donc, il ne faut pas les laisser. Et regardez, écoutez bien ce qu'il dit. Il parle pas maintenant. Donc, même s'il a eu 50%, plus une voix, moi, je ne le reconnais pas. Il faut bloquer les bâtards, là. Parce qu'on a vu, c'est une richesse. La Côte d'Ivoire, il y a 65 et demi. Le oui et la bronze sont complètement différents. Vous avez des traditions sociologiques, patriarcat, populaire, c'est pas différent. Le changement de régime, quand vous mettez tout ça ensemble et que vous pensez que c'est juste l'arithmétique de une personne une fois, là, vous donnez la réponse, c'est pas vrai. Donc il faut que les constitutions protègent les droits des minorités. Si on veut qu'il y ait des alternances, les gens n'aient pas peur de l'alternance. Il faut que les gens se disent, bon, moi même si je perds cette élection, mais je serai protégé, je serai garanti. C'est un des sujets aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qui va leur arriver. Sachant ce qu'ils ont fait pendant 15 ans, ils ont peur. Donc il faut arriver à rassurer tous ces gens-là, parce que sinon on va aller de conflit. C'est faible, c'est faible. Parce que ceux qui ne sont pas contents non plus, ne vont pas rester éternellement là, à laisser un petit groupe tout contrôler et qui ne veut pas de l'alternance. Donc, dans les conditions de l'alternance, il faut une protection voilà. des droits des minorités. Il dit que on va pas le son est comme ça, c'est la vidéo. Et donc, il dit un petit groupe
une minorité. Voilà. Ceux qui ne sont pas contents ne peuvent pas laisser une minorité. C'est-à-dire qu'ils qualifient les RDR de partis minoritaires. Donc, on ne peut pas accepter ça. C'est une logique scientifique, mathématique et politique qu'une minorité abusivement autoproclamée majorité ne peut pas exclure une majorité, puis ils sont tranquilles. Mais quand les gens vont sortir, ils vont tuer 50, ils vont tuer 100, ils ne peuvent pas tuer 1000. Ils ne pourront pas. Parce que les prisons, là, PPA qu'ils ont baptisé ou quoi, là, mais c'est eux qui vont, parce qu'il n'y a pas ces pays là-bas, c'est eux qui vont remplacer là-bas. Ça, là, c'est eux qui vont remplacer, parce que ces pays-là, c'est pas bon. C'est en Côte d'Ivoire. Voilà, ils vont rester là-bas et puis ils vont voir les conditions drastiques de l'incarcération à l'état pur et dur. C'est important. Donc, tous ceux qui sont en train de se coaliser avec Ouattara, là, c'est-à-dire que Diam maintenant s'est radicalisé contre vous. C'est ce qu'on entend depuis longtemps, parce que lui, il a voulu parler de démocratie. Il est venu à la réalité que les RDR, c'est les Madou Bessé, les sous le roquette, les Doumia Kalachnikov, les Adama Bessé, eux ne comprennent pas de démocratie. Des villageois comme ça, c'est des gens qui sont venus dans la politique par effraction. Et c'est les gens comme ça, vous pensez qu'ils vont vous parler de quoi? Démocratie? Restez là à faire les chocobis, ah oui, à faire les thèses, antithèses, à faire les panels. Vous parlez de démocratie avec une galaxie de ruminants. Je m'arrête là. On va donner la parole au frère Zara. Zara, comment tu vas prendre le débat, toi? Welcome. Boss, jamais, il devait il faut bloquer ce bâtard là. Voici un Nico Ibrahima, petit bâtard là. Bloquez-moi ce cafard là. Nico Ibrahima, il battra des. C'est même sur là, Dangato. Laissez Constant là. Attends, il devait faire écouter ce truc là. Il y a eu ça maintenant. Il a fait écouter ça rapidement. Donc laisse après l'intervention. Allez-y, l'intervention de Constant là-bas, et puis après tu. Voilà, après ok. Faut jouer l'élément. Attendez, pas qu'à jouer l'élément. Ok, je mets. Lorsqu'il est arrivé, il y a 30 ans de cela, dans notre pays, qu'il a voulu, par un coup d'État, prendre le pouvoir, le peuple ivoirien s'est levé, lui a imposé la Constitution et il n'a pas pu prendre le pouvoir. Et c'est le président Henri Konan Bédié qui a été installé à ce moment-là. Ce jour-là, le peuple était uni. Le peuple avait parlé d'une voix. Il fallait que la Constitution soit respectée. Elle a été respectée. Quand plus tard, il a voulu se venger, il a divisé le parti unique, qui a éclaté en morceaux pour être affaibli. C'est son art, diviser pour régner. Quand la voie lui a été barrée et qu'il n'y avait pas d'issue pour être président, il a divisé la Côte d'Ivoire en deux. C'est son art, diviser pour régner. Quand il est arrivé président de la République, pour régner tranquillement, il s'est mis à diviser tous les partis politiques d'opposition. C'est son art, diviser pour régner. Aujourd'hui, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qu'il veut diviser, en se fondant sur le tribalisme, sur les connivences politiques, sur la corruption des institutions, sur la violation de la Constitution, sur le viol du code électoral, sur la manipulation de la justice, sur la manipulation de l'armée, sur la manipulation de la jeunesse, sur la manipulation du peuple. Il a voulu nous diviser. Il a instauré de nouvelles règles qui n'étaient pas constitutionnelles, Monsieur le Président. De nouvelles règles anticonstitutionnelles pour diviser ses adversaires pour l'élection présidentielle de 2020. Il nous a éjectés sans explication. Heureusement que le président Bédié, le président Afin Guessan ont accepté
ils ont accepté cette fois de voir que la division, c'est son art. Ils ont refusé cette division. Et c'est le résultat de ce refus que nous avons là. Une Côte d'Ivoire unie. Un peuple uni jamais ne sera vaincu. 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 Du fond de ce stade, Félix Houphouët-Boigny, que vos voix puissent monter au firmament, traverser le plateau, parcourir le plateau et rejoindre Alassane Ouattara là où il est, pour qu'il entende qu'un peuple uni jamais ne sera vaincu. Pour qu'il entende votre voix, la voix de ces jeunes, la voix de ce peuple, la voix des gens d'Abidjan, ceux qui sont bloqués à Boisseau, ceux qui sont séquestrés dans les prisons, qu'un peuple uni jamais ne sera vaincu. Un peuple uni jamais ne sera vaincu. Mais tu as coupé. Ma Côte d'Ivoire. Non, boss, c'est fini, c'est fini. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole ici à Constant. On va mettre 5 minutes. Merci beaucoup. Constant, on t'écoute là, merci. Ok. Merci Souley de Paris. Merci pour tes panels, merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne encore longue vie et assez de sagesse. Je voulais rentrer dans le vif du sujet. Souley, aujourd'hui, moi, le président Alassane Ouattara nous montre comment on dirige un pays africain. Ça veut dire quoi? Parce que aujourd'hui, après le mandat d'Alassane Ouattara, vous allez voir comme les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, de l'Est et de partout seront unis autour de leur pays. C'est parce qu'il y a eu un problème, il y a eu des divisions que Ado a profité et aujourd'hui il est installé. Donc, il nous montre aujourd'hui comment on dirige un pays africain avec la dictature pure. Donc, moi, quelque part, il a ouvert notre yeux. Quelque part, il a ouvert notre yeux. Parce que après lui, je pense que les Ivoiriens seront soudés à jamais. Regarde, quand il y a eu la radiation du président du PDCI, automatiquement, je suis allé dans un maquis, j'ai pris 2 vins pour boire. Parce que j'étais heureux. Tu as pris quoi? Tu as pris quoi? 2 vins pour boire. J'étais heureux. Pourquoi j'étais heureux? Parce que pour moi, le PDCI avait un autre plan dans la tête. C'est quoi? Leur plan, c'était quoi? C'est que le président Soro Kibafori Guillaume n'est pas en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent n'est pas éligible. Blé Goudé n'est pas là. Et lui, simplement, automatiquement, il se voyait président de la République. Donc, c'était son plan qui était là. Voilà pourquoi, même quand on emprisonnait les militants du GPS, on emprisonnait les militants du PPACI, ça ne leur disait pas grand chose. Pour eux, ils allaient faire semblant de soutenir le RHDP et le PPACI, ils allaient faire semblant de soutenir le président Soro, et puis à la dernière minute, on va se rejoindre à lui, comme Gbagbo n'est pas candidat, puis boum. Voici c'était la stratégie. Mais c'est mal connaître Alassane Dramane Ouattara. Et quand j'ai vu l'annonce, c'est sur ta page, je suis allé automatiquement prendre 2 vins et j'ai bu. J'ai dit c'est maintenant que le combat commence. Mais non, c'était véritablement mon souhait qui était là et c'est maintenant que le combat commence. Donc pour moi, aujourd'hui le PDCI était un parti qui est vraiment installé en Côte d'Ivoire.
Regardez la différence entre les militants du PDCI et les militants du PPACI. Les militants du PDCI se font enrôler. La majorité des militants du PDCI sont tous sur la liste électorale. Or, les militants du PPACI, c'est des gens, par exemple, à Yopougon, ils sont là, ils vont faire, mais pour aller même le jour de l'enrôlement, pour aller se lever, pour aller se faire enrôler, c'est difficile. Or, les militants du PDCI, c'est les gens qui connaissent ce qu'on appelle l'élection. Voilà pourquoi, dans toutes les bases, il faut remarquer, depuis 10 ans, à Port-Boué, au plateau, Cocody, ils n'ont jamais perdu. Parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle l'électorat du PDCI que vous voyez là. Et le PDCI nous dit que c'est un parti de paix. C'est les soroïstes qui aiment la guerre, c'est les PPACI qui aiment la guerre. Mais aujourd'hui, ça va commencer par le PDCI. Et voilà pourquoi, j'ai dit ce jour-là, je suis allé prendre 2 vins pour boire. Et quand ça va commencer par le PDCI, c'est en ce moment maintenant, nous on va rentrer. Une seule bouteille de vin, pas 2. Pourquoi t'as pris 2? Ou bien? Depuis 2, là, je sais bien, pour bien danser. C'est maintenant que le vrai combat va commencer. Parce que le PDCI pense que c'est nous qui sommes synonymes de la violence, nous les soroïstes et nous les PPACI. Or, avec ce pouvoir, rien que c'est de la violence qui peut faire partir le président Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Toute cette image que vous faites, allez à l'ONU, allez voir l'Union européenne, allez voir tout ça c'est du toyi-boyi. Alassane est venu par la violence. Dieu a fermé ses yeux. Il doit repartir par la violence. Tôt ou tard. La preuve, voilà pourquoi l'ancien Premier ministre est mort. Parce que l'ancien Premier ministre, s'il était au pouvoir, s'il était là, les gens vénéraient Alassane Ouattara pour dire non, voilà, il a laissé le pouvoir, blablabla. Dieu a enlevé l'ancien Premier ministre pour dire que toi, tu ne pourras pas libérer ce pouvoir simplement comme ça, ou puis être dans l'histoire. De toute façon, Blaise Compaoré a été honni, pour Blaise Compaoré même est petit. Donc voici pourquoi, aujourd'hui, nous devons être unis. Nous devons être soudés. Partout en Côte d'Ivoire, que ce soit au nord, au sud, à l'est. Le mouvement ne doit pas être un mouvement où on se rassemble tous au plateau, puis on converge vers la présidence. Non. Ils vont nous dire partout. C'est un mouvement d'ensemble. C'est comme ça qu'on pourra enlever ce monsieur au pouvoir. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, aller négocier, aller à la CEI, mais ce que Alassane Dramane Ouattara fait, à la CEI, mais c'est normal. C'est normal, vous pensez qu'il est comme Gbagbo Laurent, qui a vu, comment on appelle ça, l'ancien Premier ministre, patrouiller, et puis il enlève l'ancien Premier ministre, il s'en mettre Bakayoko, mais Alassane, il voit clair. Il a vu les erreurs du président Laurent Gbagbo, donc il n'est pas mouton, il n'est pas bête, il a vu les erreurs du président Laurent Gbagbo, donc lui s'attaque dessus. Donc il ne va jamais, même la CEI, il ne va jamais même enlever le président de la CEI, il ne va jamais refaire encore jamais, ne comptez pas dessus, parce qu'il sait qu'il n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il sait qu'il a enrôlé près de 40% des non-ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés, aujourd'hui, qui se sont retournés contre lui. Donc il sait tout ça. Même en allant aux élections, il sait que les Maliens qui ont pris la nationalité ivoirienne, la majorité des Burkinabés qui ont pris la nationalité ivoirienne ne vont plus le voter. Et voilà pourquoi j'ai dit, Soulé, je te remercie toujours pour ce combat, parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, les Maliens, les Burkinabés, les gens ont pris conscience. Donc Ado, il sait qu'en 2025, les Maliens qui sont naturalisés, les Burkinabés qui sont naturalisés, les Guinéens qui sont naturalisés, voteront pas pour lui. Donc pourquoi il va aller aux élections? Il sait que le Nord est divisé. Actuellement, quand tu entends partout, c'est le Soro qui va faire gueule, même quand ils sont dans les salons. Partout. On a vu les élections à faire partout dans les choses. C'est parce que le leader n'est pas là qu'il ne peut pas se dévoiler. Donc il sait qu'il n'est pas majoritaire, mais pourquoi vous voulez qu'il organise des élections claires, transparentes et tout? Mais c'est du jeu, c'est du toyi-boyi que vous faites. C'est du toyi-boyi que vous faites. Il ne peut pas organiser des élections claires, transparentes. Et même si moi je suis à sa place, je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire parce qu'en Afrique, c'est ça la politique. Et donc, si les PPACI, vous voulez jouer les démocrates, vous voulez jouer les bons samaritains, laissez le monsieur tranquille, il va diriger au lieu que les gens vont mourir plutôt. Parce qu'aujourd'hui où nous parlons, ce n'est pas une histoire de bons samaritains, ce n'est pas une histoire de je connais, je suis démocrate.
on bullshit la démocratie en Afrique. Bullshit. C'est pour ça que la vidéo que vous avez mis tout à l'heure, là, mais il a raison. Bitego vous dit que mais pourquoi tu veux que je te laisse gouverner? Mais si toi je te laisse gouverner, mais moi j'ai duré 100 ans dans le pouvoir. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Et puis Bitego a raison. Bitego a raison. Aujourd'hui, on prend quelqu'un, on le met en prison. Bouche bée. On prend temps, on le met en prison. Mais bouche bée. Mais quand le président aussi, Alassane Dramane, sache que 2020 n'est pas 2020, parce que 2025, tous les leaders charismatiques sont rentrés au pays. Soul est là. Kipré Stéphane est là. Comment on appelle? Damana Picasso est là. Tous les leaders charismatiques, la majorité, sont rentrés au pays. C'est pas 2020 où il y avait Henri, le gars de lui, son ancien gars, qui ne savait même pas comment on combat, des gens qui sont rassasiés, qui ne savent même pas comment combattre un parti. C'est pas 2020. Cette fois-ci, ceux qui sont rentrés au pays, tout le monde est là. Et 2025 ne sera pas 2020. Voilà pourquoi j'étais heureux quand ils ont radié le nom du président Tidjane Thiam, parce que nous allons en rang serré. Et voici la plus grande erreur du président Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ce jour-là que j'ai vu que Dieu, effectivement, et on a là un rang dispersé. Mais aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne veut pas que ce monsieur-là quitte ce pouvoir tranquillement. Il a fermé ses yeux. Il n'arrive plus à comprendre quelque chose. Et la Côte d'Ivoire, bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Soulé, avec tes gars, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Et le combat continue. Maintenant, nous ne sommes plus à... Oh, je suis déchargé. Mais... Constant, il est là, Constant. Il est déchargé, Il a dit merde. Il est fâché même. Zara, comment tu vas, mon très cher frère? Oui, je vais bien. Je peux te parler. Je commençais à... Ben, nous, on parle maintenant en anglais, quoi. Donc, how are you? Ah ouais. I'm good. Okay, thank you very much. Yeah. Ok. Je vous remercie. La dernière fois, j'ai aimé. Pardon? Non, attends. Non, j'ai mon petit, c'est lui qui parlait à côté de moi, Jean Bachida. Désolé. Désolé à vous. Donc, je vais saluer tous ceux qui sont de grandes personnes. Et quand je me retrouve au milieu de vous, je prends beaucoup de plaisir. Mais je voulais dire aujourd'hui particulièrement merci à une personne. C'est sa présence même qui m'a attiré. C'est Ziekone. Je lui dis merci parce qu'il a eu une intervention il n'y a pas longtemps qui m'a véritablement fait du bien. En tout cas, frère Zié, merci beaucoup pour le travail que tu as abattu. De rien, mon doigt, Zarato, de rien. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va parler de... je crois que c'est un débat ouvert, mais je crois que ça tourne autour de la Côte d'Ivoire, autour de l'actualité et tout ça. Et donc, moi, je vais intervenir par rapport à cela. Et puis, dire que, vous voyez, il y a des gens qui avaient pensé que ils pouvaient ruser avec les autres. Parce qu'il y a aussi ça dans la lutte politique, là. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a des gens qui sont dans les ruses, il y a d'autres qui sont dans la sincérité, et puis, tu vois, non, et puis on marche, et puis on est comme ça. Donc, il y a des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient ruser. Avoir du mépris pour les autres, considérer que eux ils sont intouchables. Oui, ils ont des relations à l'extérieur, nous autres, on n'a pas de relations. Et qu'en cas de pépin, les gens vont intervenir et que pour lui, moi-même, je parle avec certains de ses collaborateurs qui me disent que lui, il est au courant de tout ce qui se passe, même ce que Ouattara se dit dans la maison avec sa femme, là, lui, il est au courant. Ah, il a un service de renseignement perfectionné. Bon, moi, par éducation, je ne me moque pas, je ne ris pas de la douleur des gens. Je n'ai pas l'habitude de me réjouir de la douleur de quelqu'un. Et vous voyez, souvent, il est bien
que nous tous, nous soyons nus pour que on ne puisse plus considérer la taille des parties intimes des uns et des autres. Parce que si nous tous on est nus là, on se voit, on s'en fout, et puis on roule comme ça. Donc Alassane Ouattara a permis à tout le monde d'être nus. Il nous a permis, nous tous, autant que nous sommes, d'être dans les mêmes difficultés. Parce que comme je le disais dans les panels, quand je vais là-bas, là, j'ai ce que j'ai dit, et puis ils me chassent. Moi, je vais dire ça ici, parce que ici, là, c'est chez moi. Je vais dire ça ici, mais chez eux, là-bas, j'ai dit ça. Hein. J'ai dit, Tidiane Thiam, il est la 4e personnalité politique ivoirienne à être exclu de la liste électorale. Il est la 4e. Ça veut dire qu'il y a eu une première, il y a eu une deuxième, il y a eu une troisième, et puis il y a une 4e. Mais pourquoi c'est au niveau de la 4e personne que les gens veulent que ça devienne une contagion, que nous tous, on doit en soit touchés? Nous, il y a longtemps, nous, on est touchés. Hein? Oui, ici, c'est chez moi. Oui, je le dis. Reprenez ça comme vous voulez. Ici, c'est chez moi. Quand je vais développer ça plus tard. Parce que j'ai encore 5 minutes de parole. Là. Je vais développer pourquoi il dit ici, c'est chez moi. Mais t'inquiète, je vais le dire. Quand j'ai dit que je suis sous le de Paris, c'est chez moi, là. Je le dis et je l'assume. C'est un RDA. Non, attends, 2 secondes là. Comment dire ça là? Tu n'as même pas à te justifier. Attends. Ah, Non, non, s'il te plaît. Je ne suis pas d'accord avec toi que tu te justifies face à des débiles. Je suis désolé. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais quand tu es sur le panel, non, tu es chez toi ici. Tu n'as pas besoin de dire que tu es sur le panel. Et puis tu n'as même pas besoin de te justifier. Quand tu te justifies, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien, tu es chez toi ici. Et autant, tu as envoyé une invitation là, quand tu es là, tu vas monter. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc il parlait Belé ailleurs, il parlait Rumina ailleurs, il parlait Jacassa ailleurs, tu es chez toi ici. Merci beaucoup. Faut même pas t'apaisantir sur ça, s'il te plaît. Vraiment. Voilà, j'ai trop de ça pour toi et trop de considération. Merci. Même si mon panel, même si moi, t'as pris, ils n'ont qu'à parler la voiture. Mais moi-même, je sais que c'est chez moi. Donc, j'étais en train de dire que maintenant que nous tous, on est nus là, on va maintenant apprécier la situation de la Côte d'Ivoire ensemble et puis on va faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y a longtemps, Soro Guillaume, il est dans la situation là. Laurent Gbagbo est dans la situation là. Blé Goudé est dans la situation là. Mais bon, les gens, ils avaient des façons d'apprécier la situation. Oui, par la négociation. En fait, c'est eux qui savent parler français, quoi. Mais Ouattara, il ne comprend pas le langage de la négociation. Et il y a un proverbe de chez moi qui dit que c'est la maladie qui te prend là, qui te montre comment tu dois t'asseoir. Si la maladie a pris tes fesses là, tu vas t'apprendre à t'asseoir sur une autre fesse qui n'a pas été touchée par la maladie. Il n'a pas changé de discours aujourd'hui. Le discours qu'il a traité aujourd'hui là, il n'a pas changé. C'est le même discours qui tenait. Ouattara est en train de nous régler comme une horloge chose suisse. Ce n'est pas une bonne chose, hein. Ce n'est pas une bonne chose parce que tout à l'heure, il y a un frère qui a dit que oui, Ouattara, il va nous montrer comment on dirige la Côte d'Ivoire, que ce qu'il fait là, c'est bien en matière de gestion. Non, c'est pas bon. Ce que Ouattara fait là, c'est pas bon. Nous avons besoin d'installer un État démocratique en Côte d'Ivoire. Et cela nécessite le respect des lois. L'application stricto sensu des lois. On ne peut pas accepter que quelqu'un interprète la loi à sa façon pour pouvoir éliminer les gens et pour pouvoir se pérenniser au pouvoir. On ne peut pas accepter une hégémonie politique. On ne peut pas accepter ça. Et donc, dire que la façon de gérer le pouvoir d'Alassane Ouattara est une bonne façon, ce n'est pas bien. Mais ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir récupérer un frère qui pensait qu'il pouvait avoir une relation plus ou moins incestueuse avec Alassane Ouattara. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouattara, ou bien tu te soumets à lui, ou bien il t'anéantit. C'est tout. Si Tidiane Thiam avait accepté de rentrer au RHDP, il n'allait pas avoir ces problèmes aujourd'hui là. Il pouvait même être le candidat du RHDP. Sans problème. Donc c'est la même situation dans laquelle les gens sont là. Ce que je vais dire pour la résistance, parce que c'est ce qui est important, c'est qu'en France, lorsque le régime du Reich est rentré à Paris, a pris la France et que Pétain s'est installé, Pétain a pris le pouvoir en France pour pouvoir donc gérer la France selon la volonté de Hitler. Beaucoup de politiciens ont été arrêtés. Beaucoup ont été arrêtés. Et une semaine après sa prise de pouvoir, ce qui s'est passé,
c'est qu'il a organisé, il a convoqué tous les députés parce qu'il a voulu légaliser son pouvoir. Donc, il a convoqué tous les députés à Vichy. C'est pourquoi on appelle son régime le régime de Vichy. Il a convoqué tout son pouvoir à Vichy. Arrivé à Vichy, il a demandé que les parlementaires lui donnent plein pouvoir pour pouvoir faire tout ce qu'il peut faire. Donc, il va avoir le pouvoir exécutif, mais le pouvoir législatif, il veut tous les pouvoirs. Et en ce moment-là, il y avait les partis de l'opposition, les partis de gauche, les partis de droite qui étaient à l'Assemblée nationale. Il y a eu 80 députés qui ont dit non. Sinon, tous les autres députés, là, ils ont donné plein pouvoir au maréchal Pétain. Tout ça pour dire que parmi nous, quand la pression va prendre une autre dimension, il y a beaucoup de personnes qui vont capituler. Mais il ne faut pas que ça nous effraie. Parce que l'histoire nous a déjà montré des exemples palpables. Mais les 80 personnes qui ont résisté, qui ont dit non, ces 80 personnes-là sont rentrées dans la résistance. Il y a eu une résistance. Il y a eu ce qu'on a appelé en France le Comité national de la résistance, le CNT, le CNR, Comité national de la résistance. Ils ont mené une résistance farouche contre le régime de Pétain. Ils ont mené une résistance farouche. Dans ce comité national de résistance-là, on ne parlait plus de parti communiste français. On ne parlait plus du Front populaire. On ne parlait plus, enfin, c'est eux tous qui forment le Front populaire. On ne parlait plus de la droite française. Mais c'était des résistants. Et les résistants ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour pouvoir mener leur résistance. À côté des moyens de résistance physique, il y avait aussi une intelligentsia. C'est ce qu'on a appelé les intellectuels organiques. Donc, dans une résistance, on a besoin de tout le monde. On a besoin des intellectuels organiques qui vont former la résistance, qui vont discipliner la résistance, en fait, qui vont donner l'idéologie qu'il faut. On a besoin d'une idéologie dans une résistance. Et ça va se faire en Côte d'Ivoire. Et on ne doit pas avoir peur de rentrer dans la résistance. Parce que Ouattara nous contraint à la résistance. Parce que nous devons résister pas pour avoir un morceau de pain. Nous devons résister pour conserver notre vie. C'est une question de conservation. C'est une question de résistance pour notre propre vie, pour sauver notre vie, pour ne pas disparaître. De survie aussi. Une question de survie, merci. Étoile filante, c'est ce mot que j'ai cherché. Il ne me venait pas mal. Mais heureusement que tu es là. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Mais ça peut surprendre des gens que je tienne ce genre de propos maintenant. Ah, mais Sarah, d'ordinaire, il ne parle pas comme ça. Oui, ce sont les circonstances. On dit que c'est l'occasion qui fait le larron. Bon, ça ne correspond pas, mais en fait, c'est la circonstance qui fait l'individu. C'est la circonstance qui fait que je deviens ce que je suis. Oui. Donc, on va maintenant parler comme ça. On va parler comme ça pour dire que la résistance est des droits face à une gestion pareil que nous impose Alassane Ouattara. La résistance est des droits. Et la résistance doit se faire partout. Comme elle s'est faite dans les années 40 en France, un peu partout, à l'intérieur de la France et à l'extérieur de la France, la résistance doit se faire. Même pendant la résistance française, là, il y avait la résistance même dans les prisons. Depuis les prisons, des chefs des partis envoyaient des messages, envoyaient des informations, construisaient, organisaient la résistance. Et ça doit se faire en Côte d'Ivoire. Mais nous avons un chef d'État qui est un grand peureux. Il nous donne l'apparence de quelqu'un qui est fort, qui est dur, mais c'est un grand peureux. Si nous réussissons à faire 2 grands mouvements à Abidjan, 2 grands mouvements où il y a une déferlante, comme le dit mon neveu Moussad, où il y aura une déferlante, si on fait 2 grands mouvements, le monsieur là, il va fuir. Il va fuir. Mais en vérité, Ouattara, comme il a dit une fois, il a bien envie de mourir au pouvoir. C'est ce qu'il veut. Parce qu'il n'a pas envie de quitter le pouvoir et puis aller en prison. Ouattara a peur de la prison. Quand je disais une fois ici que pendant que l'opposition prépare les élections, Alassane prépare l'affrontement.
Mais je n'étais pas en train de dire des choses dans l'air. Hein. Effectivement, Ouattara prépare et il a préparé l'affrontement. Donc, eux, ils sont prêts. Ils sont prêts pour l'affrontement. Mais ils ne savent pas comment ça va se faire. C'est le mot affrontement là qu'ils savent, mais ils ne savent pas comment ça va se faire. Mais nous, on va leur imposer la façon de faire l'affrontement et on va leur imposer le terrain sur lequel ça va se faire. Ouais, si Tidiane Thiam aujourd'hui a dit qu'ils sont minoritaires et qu'eux, ils ne peuvent pas imposer leurs désidérata à la majorité, ça veut dire que même Tidiane Thiam, il est prêt à retrousser les manches. Et donc, si Tidiane Thiam est prêt à retrousser les manches, c'est pas Soro Guillaume qui est un homme de gauche. Et c'est pourquoi je disais que je suis chez moi à la maison ici. Parce que Soro Guillaume, c'est un homme de gauche. Idéologiquement, on se ressemble. Pour ceux qui ne le savent pas, Soro Guillaume, c'est un homme de gauche. Moi, je suis un homme de gauche. Parce que le PPACI est de gauche. Donc, entre hommes de gauche, on est de la même maison. Mais Soro Guillaume n'est pas de gauche. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il a créé le GPS qu'il est de gauche. Hein. Il est fondamentalement de gauche. Oui, oui. Même Alassane Ouattara l'a dit. Il a même traité de marxiste. Il a même traité de marxiste. Marxiste, le marxisme, ce n'est pas une injure. Donc voilà, c'est pour dire que quand je dis que je suis chez moi là, c'est parce que je suis chez un homme de gauche. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je le disais, voici la raison. Donc, nous les gens de gauche là, notre caractéristique principale, c'est de ne pas accepter qu'un homme de gauche comme nous, ou bien de ne même pas accepter qu'il y ait une injustice. Nous n'acceptons pas l'injustice, nous luttons contre l'injustice. Quelle que soit la forme de cette injustice-là, quelle que soit la personne qui est touchée par cette injustice-là, nous luttons contre ça. Et aujourd'hui, l'injustice a été gangrénée et devenue une gangrène en Côte d'Ivoire. Donc, on doit tous lutter contre cette injustice-là. Et je suis heureux. Je suis heureux que le PDCI décide de ne plus être le PDCI d'après 1950, mais de retourner à la version originale du PDCI des années 46 jusqu'à 50. Parce que c'est ce PDCI-là qui est sorti des entrailles du syndicat agricole africain, qui a été formé, lui-même syndicat agricole africain, qui a été formé par le Parti communiste français, qui lui a été aidé par les communistes russes après la révolution bolchevique. C'est ce PDCI-là qui a fait la résistance. Je crois qu'ils sont en train de reporter les manteaux de ce PDCI ancien, de ce PDCI révolutionnaire, de ce PDCI qui a lutté, qui voulait l'émancipation de l'Afrique. Ce PDCI qui est un PDCI panafricaniste. Voici dans ce dans quoi on est. Hein. On va d'abord se battre pour changer ce régime-là. Et puis, mettre en place des règles du jeu électoral, des jeux propres. Et après cela, les questions idéologiques vont se poser et on va se retrouver entre idéologies. Et moi, je tiens à ça parce que je suis un idéologue. Donc, c'était ce que je tenais à vous dire pour ne pas trop vous prendre le temps. Mais un jour viendra où je vais vous faire une démonstration. Parce que j'ai fait une étude comparée entre le président Alassane Ouattara et le maréchal Pétain. Il y a tellement de similitudes entre les deux que je sais qu'il va finir comme maréchal Pétain. Je vous remercie. Merci, le doyen Zaratou. Je pense que à Kaboul. Merci beaucoup pour cette intervention brillante, hein, comme à l'accoutumée. Voilà, merci beaucoup à toi, Zara, merci. Vous savez, où nous partons maintenant, nous sommes à un virage très important de notre pays. On ne peut pas jouer avec ça. Donc les gens ne peuvent pas jouer avec notre devenir. Un groupuscule se met au pouvoir, voilà, puis s'arroge le droit de couper les têtes des gens, de menacer les gens, d'intimider les gens. Voilà, et puis on lui dit circuler, il n'y a rien à voir. Vous n'avez rien à dire. Je pense qu'à un moment donné, il faut sonner la fin de la récréation.
nous sommes en train de... C'est-à-dire qu'on ne combat personne, on se bat pour notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. On n'est pas en Thaïlande, on n'est pas au Swaziland, on n'est pas au Maroc, on est en République de Côte d'Ivoire. République là. Et donc, République là, c'est-à-dire que c'est notre bien, c'est pas quelqu'un, un groupe qui va s'accaparer le pouvoir. Vous savez très bien. Entre le populisme et la démagogie, nous fait croire qu'ils sont populaires. Sinon, Ali Bongo sera aujourd'hui au pouvoir. Mais c'est qu'on se tenait Ali Bongo hier, c'est eux qui ont voté Oligui Nguema à 94%. On a dit qu'Ali Bongo, même c'était des scores soviétiques, mais Oligui Nguema, c'est 94%. Voilà. Et ça n'a pas fini. On a vu des gens, on a vu ceux qui ont opposé c'était un régime là, dans le passé. On a vu aujourd'hui, malgré ce qu'il a fait au Sénégal, Macky Sall, il a été purement et simplement remercié par le peuple sénégalais. Il n'y a pas eu de renversement de régime, non. C'est ce que nous demandons, nous recommandons en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit autre chose. Voilà. On dit, laissez nos différents partis politiques aller aux élections. Il faut économiser les vies. Il faut protéger les biens. Il faut que la stabilité demeure. Mais un groupuscule ne peut pas s'arroger le droit de s'accaparer le pouvoir et puis nous demander de nous taire, de ne pas parler. Et puis c'est eux maintenant qui deviennent les champs de la démocratie. Une démocratie vraiment fumeuse. Un enfumage sans précédent. Donc, eux, ils parlent de démocratie et puis ils vont même jusqu'à justifier. Ouattara a été inscrit en 2000, il n'y avait pas de décision de justice. Là-bas, c'était pas normal. Mais en 2020, en 2025 et autres, c'est normal. Mais attends, on se moque de qui là? C'est seulement on se moque de qui? Quelqu'un qui s'est prévalu d'une autre nationalité. Je dis bien, il s'est prévalu, il a étudié dans certains burkinabé. Non, pas burkinabé, c'est une insulte. Voilà. Pardon, ça va être... Je vais faire une sortie de route. Il a utilisé la nationalité voltaïque. Voilà, la haute volta à l'époque. Ouattara est parti aux États-Unis comme étant voltaïque. Il a eu la bourse voltaïque. Il s'est marié comme voltaïque. Il a payé les imams en Côte d'Ivoire comme étant voltaïque. Il a travaillé à la BCAO comme étant voltaïque. Il a travaillé au FMI comme étant voltaïque. Depuis quand on travaille sur une autre identité, une autre nationalité, puis on devient une autre nationalité quand on fait la politique. Vraiment, il faut pas se moquer du monde. Voilà, on se se moquer du monde. Et quand on parle de ça, on trouve à dire. Voilà, moi, vraiment, c'est quand même... et puis quand je vois que c'est cet individu-là qui a venu exclure les autochtones, les Ivoiriens chez eux, dans leur pays, par des artifices. Non, il y a eu tant, il a cassé BCAO, l'autre il a brûlé une maison, alors que toi, tu as braqué de nationalité, avec son lot de morts. Et puis on va s'asseoir pour regarder ça. Non, on ne peut pas s'asseoir pour regarder ça. Si toi-même, pour cette nationalité, tu as fauché les vies en Côte d'Ivoire, je frapperai ce pouvoir moribond, je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable, et tu as semé la chélie, le chaos et la désolation, et toi maintenant, tu vas maintenant inventer des choses sur les gens. Et moi, s'il y a quelque chose de factuel dedans, s'il y a quelque chose qui corrobore, même si l'accusation elle est étayée, on peut comprendre. On peut comprendre si l'accusation elle est étayée, avec des faisceaux de preuves. Quand on dit que Guillaume serait parti voler, il a reçu d'une maison volée là, c'est quoi ce discours là? Non, Guillaume Sora fait coup d'état en 2019. Ah, et puis c'est lui qui a demandé à venir en Côte d'Ivoire. Et non, Gbagbo a braqué une banque. Alors que la banque m'a dit qu'elle n'est pas partie, elle n'a pas suivi de préjudice. Donc on va passer avec ce narratif folklorique là pour embobiner les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc on doit passer notre temps parce que ça là, on le dit, on le fait parce qu'on veut économiser des vies. Parce que la résultat sera quoi? C'est que demain là, ce sera le chaos. Parce que Ouattara ne peut pas tuer tous les Ivoiriens. Il ne pourra pas tuer tous les Ivoiriens. Il va tuer un certain nombre d'Ivoiriens et à un moment donné, il sera capturé comme un rat. Ouattara va ouvrir le feu sur les Ivoiriens. Dieu voulant que Dieu épande la vie des Ivoiriens. Mais si Dieu a dit que d'aucuns seront les sacrifices pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire, c'est ce qui va se passer. Ça là, c'est pas un débat. Pour que la France soit aujourd'hui liberté, égalité, fraternité, comme a bien dit notre frère Zaratou, mais la France, il y a eu des résistants, ils se sont battus. Ils se sont battus pour libérer la France. La France n'a pas eu la liberté, égalité, fraternité comme ça, c'est un plateau d'or. La France était sous la coupole du régime, comment dirais-je, de Hitler et de Pétain, j'en passe. Mais aujourd'hui où je parle là, même Hitler, comme l'a dit Zaratou, j'ai pensé à Goebbels. Ceux qui ne connaissent pas Goebbels, c'était l'intellectuel, le penseur de Hitler. Vous tapez Goebbels. Goebbels était l'un des conseillers, les influents conseillers de Hitler. Donc, dans une résistance, il faut avoir, même dans le mal, il faut avoir des conseils. Donc, Hitler avait un conseiller qu'on appelait Goebbels. Tapez Google, vous allez voir. Donc, on ne peut pas accepter ça, que vraiment,
On nous demande de nous taire. Faut pas parler. Non, c'est Ouattara qui est au pouvoir. Non, parce qu'il fait route. Parce que le pays est en paix. Mais parce que le braqueur, le volant, il est au pouvoir. Lui qui passait son temps à faire des coups d'État. Lui qui avait que pour projet et pour salut, déstabilisation. Qui avait un langage que la chérie. Mais il est aujourd'hui au pouvoir. Donc c'est normal. Et que le pays soit aujourd'hui, il y a une paix relative. Mais ceux qui sont en face de lui là, n'ont pas les mêmes, sont pas dans la même configuration que lui qui était dans l'opposition. Ils ne sont pas dans la même disposition. Lui, pour lui, il faisait le tour de l'Afrique et du monde pour aller voir les armuriers, pour aller voir les financiers, pour aller financer sa rébellion, pour venir faucher la vie des Ivoiriens. C'est ça qu'il s'agit. Donc nous n'avons pas demeurer dans ça. On le dit encore une fois de plus, il peut dire qu'ils sont forts. On peut être fort pour un temps, mais on peut être fort pour tout le temps. On a vu ici avec le pharaon, les livres saints l'ont bien dit, pharaon il était avec eux sous, il se croyait puissant. On a vu avec David contre Goliath. Hein? Mais qui a mis comment dirais-je, Goliath? Mais Goliath, c'était le fils de pas du berger. On dit non, il y a Goliath là-bas qui sème la chélie, il menace tout le monde. Mais lui qui savait même les brebis là. Mais c'est lui qui a fait tomber qui? Goliath. C'est ça qu'il s'agit. Donc Ouattara peut prétendre selon lui qu'il est puissant et qu'il a la puissance. Mais il n'est pas puissant. C'est un spermatozoïde et un futur cadavre. Alassane Ouattara était un spermatozoïde, comme nous tous là, et un futur cadavre. Donc il ne pas dire qu'il est puissant, il n'a absolument rien. Voilà pourquoi je n'ai pas de respect en politique pour ce monsieur. Je l'ai dit une fois de plus, c'est-à-dire que Ouattara c'était un futur déchet. Même le pape aujourd'hui, notre pape, la CTT. Mais là, il est parti. Mais la semaine dernière, là, le jeudi passé, il était avec nous, vendredi passé, il était avec nous. Il a fait la Pâque, et puis lundi, Dieu l'a rappelé. Ouattara n'est pas éternel. Donc il va passer le temps à dicter la vie des gens. Il est qui, lui? Il a donné la vie à qui? Il donne quoi à qui? Il peut donner de quoi à boire et à manger à certains affamés, c'est tout. Avec l'âne du pouvoir. Sinon, c'était un pauvre, un misérable dans l'opposition. Il vient, il s'accapare le pouvoir de l'État comme un bandit, un chef brigand, un chef de gang, un chef de cartel. Et puis ça sort avec sa smala, et puis on braque notre pays, on siphonne notre pays, on pop notre pays, et quand on parle du non, Ouattara, il faudrait quoi? Un criminel comme ça là? On parle de ce monsieur comme ça. Je l'ai dit une fois de plus. Je n'aurai pas de propos illégaux avec ce monsieur parce qu'il ne connaît rien. Lui-même dans l'opposition, il avait le verbe très brutal. Il était violent. C'est un monsieur qui ne caressait pas les mots. Parce que lui, là, il n'était pas habité par les vertus démocratiques. Lui, c'est la menace. J'ai frappé le pouvoir moribond. Il y en a Côte d'Ivoire ingouvernable. Ça monte, ça descend. On fait quoi avec ça, là? Donc, parce qu'il y a tellement notre temps à nous bassiner les oreilles, à nous flatter dans les berceuses. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Nous, on fait les zouks politiques, quoi. On n'est pas ici pour faire les zouks politiques, hein. On va ici faire également du combat, on va aussi faire du reggae politique. Comme nous, on fait des zouks politiques. On dit que nous sommes dociles, nous sommes doux. On va faire maintenant du reggae politique. Le maudit comme ça, là, je vais être là. B-Secondaire. Est-ce qu'on peut écouter Kabolo, tu es là? Je peux avoir une minute, s'il te plaît, KGB. Ok. Bon, rebonsoir à tout le monde. On a écouté un peu la vidéo de Tidjane Thiam et c'est passé inaperçu. C'est justement pour ça que je suis remontée. Il y a une partie de la vidéo, moi, qui m'a interpellée où il a dit que même s'il gagne à 50% et que le candidat en face de lui a 1%, lui, Tidjane Thiam, il va jamais l'accepter parce que c'est de la fraude. Donc, on comprend aisément que en Côte d'Ivoire, là, tout le monde dans l'opposition a compris le jeu. Et le grand frère Zara a parlé de quelque chose qui était très important. Il a dit qu'on doit lui imposer le terrain de jeu. C'est la vérité, parce que le terrain de jeu va déterminer la victoire totale. Donc c'est pour ça. Et on a écouté aussi la vidéo de Ouattara lui-même qui disait, je répète, je cite, « Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le contribuable français, le contribuable européen, le contribuable américain investisse son argent pour que en Côte d'Ivoire, il n'y ait pas de démocratie. » Donc c'est justement pour ça que je vais demander à toute la diaspora, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui sont épris de paix et qui voient toute l'injustice qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vais leur dire que le 2 mai 2025, nous avons une grande manifestation de l'opposition devant le Parlement européen à Strasbourg. Le départ, c'est le jeudi 1er à 23h, porte d'Orléans. Et le tarif, c'est 45 € aller-retour. Famille, faut pas te laisser compter.
On t'a pas demandé, on t'a pas forcé, tu